La nouvelle a été communiquée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Jacquemain Chabani revenait d'une mission d'évaluation menée aux côtés de la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans les provinces concernées par l'état de siège. Ce voyage avait pour but d'évaluer la situation sécuritaire sur le terrain et de répondre aux recommandations formulées lors des précédentes évaluations, notamment après une table ronde organisée par le président de la République en 2023. Selon Jacquemain Chabani, ces provinces sont toujours en zone de guerre, en particulier le Nord Kivu, où les ADF continuent de s'aimer la terreur. L'objectif de la mission était de fournir une évaluation détaillée qui permettra de proposer des ajustements à la gestion de l'état de siège. En croire les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, un assouplissement des mesures pourrait intervenir dans les tout prochains jours suite à un rapport détaillé que la première ministre soumettra au président de la République. Ce dernier prendra ensuite les décisions nécessaires pour alléger les restrictions en tenant compte des réalités spécifiques de chaque province et territoire touché par l'état des sièges. L'initiative du gouvernement par rapport à l'évaluation des mesures d'allègement de l'état de siège a une corrélation avec une initiative sur la révision ou peut-être le changement de la Constitution. Je vous dirais clairement non. Vous-même, vous avez fait état des spéculations. Et moi, j'aimerais ici souligner que il est déconseillé et même il faut éviter de gérer une nation, une république sur base des spéculations. Je crois que si nous tous, de la façon la plus objective, nous analysons ces deux problématiques, nous constaterons que depuis plusieurs mois, peut-être même années, elles ont fait l'état de débat, de questionnement, sans avoir une corrélation quelconque. Depuis que le président avait levé l'option de mettre en place l'état de siège dans ces deux provinces, il y a eu des réactions et des retours au fur et à mesure que le gouvernement se présente devant le Parlement pour sa prorogation, pour qu'on lève cette situation d'exception. Et cela se justifie. Lors du briefing, Jacquemain Chabani a également abordé d'autres préoccupations sécuritaires, notamment le banditisme urbain dans la ville de Kinshasa. Mais ici, en République démocratique du Congo, votre gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives qui sont en cours de gestion. Nous avons au niveau de la police nationale des directives dans les différentes grandes villes. Nous avons au niveau et de la police et de la justice un certain nombre d'initiatives avec des audiences foraines qui vont à un certain moment nous permettre de réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène. Nous avons pris aussi des initiatives pour renforcer notre police nationale, pour lui permettre d'être beaucoup plus présente et active. Et tout cela, je crois que ça va nous permettre de mieux gérer. Mais il y a aussi d'autres initiatives prises par le gouvernement de la République dans d'autres secteurs, parce que c'est des faits sociaux qui ont amené à ce que notre jeunesse désœuvrée puisse se comporter de la sorte. Il y a un des piliers les plus importants de notre gouvernement qui va dans le sens de la création d'emplois. Il y a un autre pilier qui va dans l'éducation et l'encadrement de la jeunesse. Et toute cette politique va nous amener à réduire cette nuisibilité, à la gérer. En conclusion, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a indiqué que si l'état de siège a permis des progrès dans la lutte contre les groupes armés, la situation reste fragile et le gouvernement se prépare à ajuster ses stratégies pour mieux répondre aux besoins des populations et renforcer la stabilité dans l'est du pays. Elle dit qu'il n'y a pas de changement de narratif dans l'ex.